Bonjour à tous et bienvenue dans mon 11e podcast. Moi c'est Tiffaine alias Mes Mains Tricotent. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui après tant de mois de pause de podcast, bon, sans forcément le vouloir. Donc pendant le confinement, j'ai eu les devoirs à faire de mes enfants, plein de choses à faire avec monsieur, donc le tricot a été au ralenti. Et après le confinement, je ne sais absolument pas ce qui s'est passé. Je n'arrivais plus à retricoter. Plus envie, plus le temps, plus voilà. Mais là, c'est reparti à fond et je me suis dit il faut absolument que je retourne un podcast parce que j'avais énormément envie de vous retrouver tous. Donc voilà, je suis là aujourd'hui et c'est parti. On commence par mes projets finis. Alors mes projets finis, comme vous pouvez le voir, j'en porte un. C'est mon pull. Je ne sais plus son nom. Je vais vous dire ça de suite. Mon pull, le Liora Sweater de Valentina Bogdanova. Donc c'est celui-ci. J'espère qu'avec le reflet vous allez voir. Hop. Un pull absolument magnifique. J'ai eu un petit peu de mal à tricoter la partie dentelle parce que je ne suis pas habituée du tout à tricoter de la dentelle. Et je me suis trompée à certains endroits. Bon, ça se voit pas, donc je me dis que bon, c'est pas grave. Donc une magnifique dentelle sur le devant comme sur le dos. Voilà. Je trouve ce pull absolument magnifique. Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer en entier. Je me rhabille. Est-ce que vous me voyez en entier? Oui. Donc voilà, assez long, le dos, hop, hop. Je me replace bien, hein. Donc fait dans les laines que ma soeur m'avait offert pour Noël l'année dernière. Donc les laines proviennent de chez, il me semble, de chez Lily Neige. C'est de la 100% mérino, 100 grammes pour 400 mètres. Je vais enlever tout ça, ça sera plus simple. Donc ma soeur qui a fait cette étiquette, des choses qui tombent. Voilà. Hop. Dans une couleur rouge absolument magnifique. Je fais des bêtises, bien sûr. Donc que dire sur ce pull? Alors au niveau de le tricoter, comme je vous ai dit, j'ai eu un petit peu de mal au niveau de la dentelle parce que c'était on va dire pas ma toute première dentelle mais la deuxième. Et fallait suivre un diagramme, tout ça, donc je me suis un peu perdue des fois sur le diagramme. Après au niveau taille, je ne sais même plus quelle taille j'ai faite. Alors vous m'excuserez, après 6 mois de non tournage de podcast, on a un peu de mal à s'y remettre. Donc la taille. Je sais même pas. J'ai fait la taille LXL. Donc ça fait ça fait un 127 de tour de poitrine, en sachant que je fais un 120 de tour de poitrine. Donc j'ai pas du tout d'aisance dedans. On fait ça tout à l'heure. Hop. J'ai pas du tout d'aisance. Et j'aurais dû pour les manches. Parce que les manches, je les trouve, enfin la maille est un peu trop, je vais vous montrer, la maille est un peu trop écartée, donc la manche est un peu trop fitée en fin de compte. J'aurais dû prendre sur la taille, je crois que c'est la XXL qu'il y a au-dessus pour faire les manches.
Et encore, je ne suis même pas sûre que ça aurait été, parce que comme on a le dessin qui descend sur la manche, je sais pas. Alors il a fallu que je fasse une adaptation, quelque chose. Bon, j'arrive à bouger dedans, hein, je suis pas non plus serré. Mais oui, il aurait demandé un petit peu plus de maille au niveau des bras. Sinon, le reste, ça va super. Je crois que j'ai rallongé... Oui, c'est même sûr. Je suis pas à jour dans mes notes. J'ai rallongé au niveau de la longueur parce que sinon il m'arrivait beaucoup trop court. Et moi, j'aime pas quand ça remonte tout le temps et qu'on est obligé de le remettre tous les 5 minutes. Donc, j'ai rallongé au niveau de la longueur. Voilà, je l'aime bien. Il est magnifique. J'ai un autre modèle de Valentina Bogdanova avec, j'ai vu qu'elle en avait ressorti un aussi il n'y a pas longtemps, il est absolument magnifique. Le col est avec, ça fait des vagues. Celui-ci, je pense que je vais me le faire dans l'hiver. Je ne vous dis pas quand parce que souvent je change d'idée en cours de route. Donc voilà pour le pull de... je vais peut-être vous dire sa construction aussi. Donc on monte le col. On fait tout la partie yoke avec la dentelle. Après, on rejoint... Non, je ne dis pas on rejoint. On sépare les manches du corps. Je vais y arriver aujourd'hui, hein, ne vous inquiétez pas. On sépare les manches du corps. On fait... donc moi, je finis ma pelote. Enfin, mon écheveau. Je finis mon écheveau. Après, je fais les manches à la longueur souhaitée. Et après, je fais tout le corps. Comme ça, je vois ce qu'il me reste en laine. C'est plus pratique. Avant, je faisais le corps et après, je faisais les manches. Mais je sais que sur mon tout premier pull, je me suis fait avoir. Au niveau de la longueur, il était trop court. Et j'ai dû redémonter et refaire un petit bout du bas pour arriver à... D'une pour finir mes laines et pour arriver à avoir la longueur souhaitée. Donc voilà, donc un pull, je dirais que le yoke pour les débutants, il n'est pas forcément très évident, mais ça se fait. Celle qui veut se lancer, moi je dirais qu'il faut se lancer. Voilà pour ce pull. Après, je pense que je vais pas vous dire dans l'ordre de finition parce que je ne sais même plus dans quel ordre j'ai fini quoi. Bah si. Alors après, c'est du crochet. C'est du crochet et c'est un... On va dire un projet utile. Je ne dis pas que les pulls et tout ce qu'on fait pour nous c'est pas utile, mais là c'est un projet très utile. Donc c'est ceci. Donc rouge, vous allez savoir que j'aime le rouge. Donc c'est ceci. C'est une petite éponge fait au crochet. Donc là elle est comme ça, mais sinon elle est aussi comme ça. Donc voilà, donc moi je l'utilise plus dans ce sens là parce qu'en fait quand on la mouille elle reste pas, ou il faudrait que je fasse un point au milieu pour la maintenir, mais elle reste pas comme ça quand je la mouille. Donc bon, ça me dérange pas, je l'utilise aussi comme ça. J'ai eu le tuto sur YouTube, je vous mettrai le lien dans la description en dessous de la vidéo. Donc pourquoi les éponges? Alors ça fait longtemps que je veux en faire parce que j'en ai marre des éponges qu'on peut acheter dans le commerce. Ça tient pas, ça sent pas bon au bout d'un moment. Franchement c'est pas terrible, c'est polluant, c'est tout ce qu'on veut. Donc ça fait un moment que je voulais en faire et j'ai jamais pris le temps ni d'acheter la laine pour, ni d'en faire. Et là, un petit peu avant nos vacances, j'avais des éponges normales hein, qu'on achète tous les jours, qu'on achète dans le commerce. J'ai le soleil en pleine figure, c'est génial. Donc j'avais des éponges dans le camping-car qu'on achète dans le commerce. Et forcément on part 2-3 jours, ou on part une semaine, ou voilà. Et l'éponge reste dans le camping-car. Et là je suis arrivée pour faire ma vaisselle, je mouille l'éponge et elle avait une odeur mais horrible.
je l'ai mise à la poubelle et j'avais plus d'éponge en rab. Donc je me suis retrouvée à faire ma vaisselle avec un gant de toilette. Alors ça marche, hein, il n'y a pas de souci, ça marche bien, mais c'est pas très pratique non plus. Donc c'est là que je me suis dit, il faut absolument que je fasse mes éponges. Au moins je pourrais passer un coup de lavage à mon éponge si jamais elles ne sont pas bonnes. Et voilà, elle est repartie en fin de compte. Et ni une ni deux, j'ai commandé tout de suite ma laine et je me suis fait 2 petites éponges déjà pour le camping-car. Je finis mon stock que j'ai à la maison en attendant de pouvoir tricoter mes autres éponges que je prendrai à la maison aussi parce que c'est absolument génial ces petites éponges là. Ça raye pas la vaisselle. Ça gratte très bien quand on veut désincruster quelque chose. Bon après si c'est brûlé dans la casserole ou dans voilà, ça grattera peut-être pas, je sais pas, j'ai pas encore fait l'essai, ça grattera peut-être pas aussi bien qu'une éponge normale ou que les petites éponges qu'on peut avoir comme ça. Les petites éponges, une espèce de métallique là, mais enfin moi je m'en sers jamais. Mais moi je laisse un petit peu tremper et puis après vous frottez avec ça et puis ben, ça va tout seul. Alors comment vous expliquer comment j'ai monté, je ne sais plus parce que ça fait un moment que je les ai faites. En fait on fait un nombre, on monte des mailles chaînettes, donc une chaînette. On monte une chaînette, un certain nombre de mailles. Je crois que moi j'en ai fait 30. Ouais, ça doit être ça. Donc je vais vous monter 30 mailles. Et en fait, à chaque rang, au début de votre rang, je vais y arriver. Au début du rang, j'ai du mal à me souvenir. Au début du rang, vous diminuez. Et à la fin du rang, vous augmentez. Et quand vous retournez, ben, c'est l'inverse. Et à chaque rang, vous faites ça et ça va monter comme ça en biais. Et après, vous pliez l'espèce de, je sais pas comment on peut appeler ça, c'est pas un carré, c'est pas un rectangle, c'est pas un losange. Enfin bref, vous le pliez, vous faites une couture des deux côtés, vous resserrez, non. Oui, c'est ça. On coud les côtés en serrant et puis en fin de compte, vous arrivez à avoir un rang comme ça. Voilà, et après ça se plie comme ça. Mais je vous dis, moi je pense que je vais faire un petit point au milieu. Donc sur la vidéo, je ne pense pas qu'elle précisait, je m'en souviens plus. Je vais faire un petit point au milieu pour qu'elle reste en rond parce que je vais en garder une qui se déplie comme ça et une en rond. Parce que des fois, au niveau de maintien pour laver la vaisselle, c'est pas mal en rond aussi. Donc voilà. Donc la laine, je l'ai eu sur butinette. Donc voilà, j'en ai pris de la bleue aussi. Je l'ai eu sur les butinettes. C'est de la Funi Scrub. Je sais pas si vous allez bien voir. Je vois rien de ce que je vous montre. La Funi Scrub. Ça se tricote et ça se crochette en 3 et 4. Je cherche. Donc là, on a 50 grammes pour 100 mètres. Moi, avec une pelote, je me souviens plus si j'ai réussi à en faire 2 ou une. Je crois qu'avec une pelote, j'ai réussi à faire 2 éponges. Donc, je sais plus si je vous ai dit. C'est de la laine que j'ai eu sur butinette, mais je pense que vous pouvez la trouver ailleurs. Donc là, vous voyez, celle-ci, elle est un petit peu usée. Mais là, on voit, je sais pas si vous allez voir, il y a les petits... vous voyez, et les petits trucs, c'est doux, hein, c'est pas du tout râpeux. Qui font que après, quand c'est crocheté, ça gratouille. Ça gratouille. Et... donc moi je l'ai fait au crochet pour aller vite parce que j'en avais besoin rapidement. Mais je sais qu'on peut les faire aussi au tricot, donc aux aiguilles. Et je pense que la prochaine j'essaierai aux aiguilles parce que
pour voir la différence en fin de compte. Parce que le crochet, les mailles sont plus grosses. Au tricot, les mailles sont un peu plus fines. Je verrai au tricot et je vous redirai quoi d'ailleurs. Je verrai au tricot ce que ça peut donner. Donc voilà pour mes petites éponges. Je ne sais même plus comment ça s'appelle. Des tawashi je crois. Il me semble. Des éponges tawashi. De toute façon je vous mettrai le nom des éponges en dessous. Et je vous mettrai le lien vers la vidéo que j'ai utilisée en dessous dans la barre de description. Donc voilà pour ça. Hop, c'est là. Excusez-moi pour le bruit. Je mets de côté en allant ce que je vous montre parce que sinon je vais me mélanger les pinceaux. Un autre projet, on va dire fini, parce que c'est pas tout, il n'est pas tout à fait fini. C'est un nid d'ange que j'ai fait pour ma belle-sœur qui devrait accoucher normalement au mois d'octobre. Bon, vu comment c'est parti, à mon avis, elle va accoucher avant. Donc c'est un petit nid d'ange avec des torsades. Hop. Et une petite capuche. Je vais faire ça. J'arriverai pas à vous le montrer en entier. Donc il y a la petite capuche, un petit rabat là et le petit nid d'ange. Donc il se présente en deux parties pour se plier. Donc le devant, on a ces magnifiques torsades, j'adore les torsades. Avec une bande sur le côté en côte. La petite capuche où tout le long il court à la petite torsade. Hop. Et dans le dos, on a le rappel des deux torsades sur le côté. Voilà. Donc c'est un projet qui va très très vite à monter, ça. J'ai eu le patron, je crois, sur Pinterest. C'est pareil, hein, je vous mets tous les liens au niveau de la barre d'infos. Alors ça va très vite à monter, sauf que moi je l'ai, comment on dit, procrastiné. Je sais pas trop, procrastiné. Ouais, procrastiné. Pendant un moment, donc j'avais monté le devant. Donc le devant qui a 3 torsades, donc une centrale et 2 sur les côtés. Je me suis dit, donc je monte le devant en premier, je monte. Donc le devant, vous avez je ne sais plus combien de centimètres à monter. Si mon souvenir est bon, c'est 40 cm ou 50 cm, je sais plus. À monter, et le dos forcément, avec donc le dos comprend la capuche, donc avec la capuche il est beaucoup plus grand, il y a 26 cm de plus. Et en cours de route je me suis dit bon ben je monte, quitte à tricoter tout de suite, je tricote le plus grand, je tricote le dos, donc je monte tout, j'arrive en haut, je regarde mon patron et d'un seul coup je me suis dit mais quelle nouille, parce qu'en fait dans le dos il n'y a pas la torsade centrale, hein, ce qui est logique pour que bébé soit plus à l'aise, c'est que du jersey. Et donc j'ai redémonté 26 cm pour pouvoir faire le devant. J'ai fermé et après là ça m'a tellement énervé que je n'ai pas remonté tout de suite le dos et je l'ai laissé en attente un moment. Et après on est parti en vacances, je l'avais pris pendant les vacances mais il a fait une chaleur horrible. Donc c'est pas que la chaleur est horrible, mais je déteste avoir chaud. Donc je ne pouvais pas tricoter, c'était tout juste impossible. Et au retour de mes vacances, il m'a pris, excusez-moi, j'ai des poils de laine dans la bouche. Donc au retour de mes vacances, je me suis dit, il n'y a pas, il faut que je le finisse absolument, parce qu'en plus ma belle-sœur n'était pas forcément bien à ce moment-là et nous dit ça sera peut-être pour avant. Donc je me suis dit mince, il faut qu'elle aille pour la maternité, ça serait tellement bien. Je l'ai fini en 2 jours. Donc c'était vraiment... j'ai vraiment perdu le truc de tricoter pendant un moment, parce que franchement c'est fait en aiguille numéro 4 je crois. 4 ou 5 je sais plus.
Je vérifie tout de suite. C'est fait en aiguille numéro 5 et 4,5 pour les côtés. Donc franchement ça monte hyper vite, ça monte très bien. Et c'est vraiment que j'avais pas du tout envie de tricoter pour le laisser de côté et me dire que j'en avais marre de le faire, parce que sinon voilà, en 2 jours il était fini. Et donc il manque plus que les petits boutons sur le côté. C'est des boutons, je viens de les recevoir à l'instant. J'ai pris des petits boutons en bois comme ceci parce que je n'ai pas trouvé autre chose. Je voulais des boutons quasiment de la même couleur que la laine, et en fin de compte j'en trouve pas. Donc enfin j'en avais trouvé à Tissuland, là où nous on habite. On a juste un Tissuland. J'en avais trouvé à Tissuland, pardon. Et le problème c'est qu'il m'en faut 16, 8 de chaque côté, et à chaque fois j'en ai quoi, 10, 12, pas plus. Donc c'était foutu. Et j'ai pas pris le temps de les commander parce qu'en plus j'ai quand même 45 km aller, 45 km retour. Donc juste aller faire 90 bornes juste pour des boutons, ça m'embêtait un peu. Donc là je les ai commandés sur internet. Et je pense que ça devrait être sympa. Vous voyez, j'essaye avec vous parce que j'ai même pas encore essayé, j'ai même pas encore ouvert la boîte, rien du tout. Donc voilà. Ouais, je pense que ça devrait être sympa ça, avec des petits boutons en bois comme ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc voilà, alors je vais vous expliquer tout de suite sa construction et les laines que j'ai utilisées. Excusez-moi, j'ai pas mis mon téléphone en sourdine comme on dit. Hop, voilà. Alors donc, comme je vous disais, on monte la partie du devant, avec oui voilà, donc la partie du devant avec les torsades, la torsade du milieu et les 2 torsades des côtés. Donc on ne monte pas tout de suite les bandes de boutonnage, ça c'est fait par la suite. On tricote, moi je crois que j'ai tricoté 50 cm dans tout avec les torsades, c'est ça. Et on a 10 cm de côte de 2 qui se rabattent comme ça. Voilà, ce qui donne un petit peu plus. Après, donc on rabat, on monte la partie du dos. La partie du dos qui est là, toujours sans les côtes sur le côté. La partie du dos, c'est donc moi j'ai monté 76 cm. Après on ferme, donc vous avez du coup un rectangle, hein. Vous avez, c'est une partie comme ça, on ferme comme ça, on fait une petite couture ici, donc ce qui nous donne la petite capuche. Je me demande si je vais pas, je suis en train d'y penser là, je me demande si je vais pas mettre un petit pompon, quelque chose, ça ferait sympa. Donc on fait ça, après on coud les parties devant et dos ensemble. Voilà. Et j'aurais fait un montage provisoire pour faire une finition beaucoup plus... Bon là, je dis pas ma couture, je suis assez fière de ma couture. Mais j'aurais fait un montage provisoire sur les deux. Comme ça, j'aurais pu faire un... mince, comment ça s'appelle, un grafting. Pour que ça fasse mieux fini. Et donc après, vous relevez toutes les mailles des côtés pour faire 3 cm de côte de 2 aussi, avec les petits trous pour les boutons. Et de l'autre côté pareil, voilà, et de l'autre côté pareil. Et après ça se plie en deux comme ça, et c'est un petit nid d'ange rapide à faire, et je trouve super joli avec les torsades et bien avec la capuche. Donc bébé va avoir tout chaud, tout chaud, tout chaud.
Alors, les laines, ce sont les laines de chez Zeman, ou Ziman, je sais pas, il y en a qui disent Ziman, il y en a qui disent Zeman. Donc voilà, c'est les laines, que je dise pas de bêtises, c'est la Royale de chez Zeman. Hop, voilà, vous avez même le prix. La Royale de chez Zeman, c'est de la 100% acrylique. Donc génial hein, pour passer en machine. Même pas, ça passe même pas en machine, j'avais même pas fait gaffe. Lavage à la main. Oh, je dis ça à ma belle-sœur. Donc ça se tricote en 4-5 et c'est 100 grammes pour 241 mètres. Donc voilà, donc j'ai utilisé pour le faire, je dis pas de bêtises, 2 pelotes et demie. J'ai utilisé 2 pelotes et demie pour le faire. Donc je comptais lui offrir en cadeau de naissance. Donc c'est ma belle-sœur qui m'avait demandé de lui faire. Elle avait craqué sur ce tiny d'ange. Qui m'avait demandé de lui faire. Et je me suis dit je lui offrirai en cadeau de naissance avec quelques petites autres choses que j'ai faites à côté. Et en fin de compte elle le veut pour la maternité. Donc je vais lui donner avant. Je pense que mes boutons devraient être cousus ou aujourd'hui ou demain. Et je vais lui donner dans le week-end pour qu'elle, si elle part, elle l'aille dans sa petite valise. Donc je pense que c'est tout pour le nid d'ange. Je vous ai dit la construction, la laine. Alors les couleurs, je sais même pas. Je pourrais pas vous dire, je sais même pas où elle est la couleur, le nom de la couleur. Enfin c'est plus des numéros, des noms hein, dessus. Donc c'est un bleu, un espèce de bleu pétrole. Moi je l'ai trouvé magnifique cette couleur là. Donc voilà pour celui-ci. Après, donc on continue toujours dans les petites choses pour bébé. Parce que je veux lui faire un petit, des petits cadeaux de naissance fait main. J'ai dit que je ferais tout fait main. Alors celui-ci n'est pas bloqué donc forcément il va y avoir des petites imperfections. Donc c'est un petit pull pour bébé. Je recherche le nom parce que je ne retiens rien en ce moment. Alors c'est le Langose. Je vous montre. Le Langose par Pulchoups. Hop, je vous montre. Je vous mettrai tout écrit en dessous, hein, vous inquiétez pas. Donc c'est un petit pull marinière, petit pull à rayures. Je l'ai trouvé super beau. Et en plus, c'est tout petit. Donc ça va très vite à tricoter. Donc moi, je l'ai fait en jaune moutarde. Avec les petites rayures en vert. J'espère que vous voyez bien. En vert. Ça reste sage. Mais je trouve que ça fait super joli. Les petits boutons. En vert pour rappeler les rayures. Pardon. Donc... celui-ci c'est du 3 mois. Alors les laines, la laine mince, je ne vous le dire en plus, jaune moutarde, c'est de la laine que j'avais teinte à l'oseille crépue et surteint au curcuma, qui m'avait donné une couleur absolument magnifique. J'espère que vous voyez bien la couleur. J'ai l'impression qu'on la voit bien avec le soleil comme ça. Et la verte, c'est des laines de chez Sunatroka, il me semble. Oui, c'est ça. C'est plein de mini que j'avais, enfin plein de mini, un lot de mini que j'avais acheté pour faire des chaussettes. Et elles sont tellement belles les couleurs que je n'ai même pas osé faire des chaussettes. Je me suis dit c'est bête de les cacher dans des chaussures. Et en fin de compte, j'ai bien fait parce que je pense que je vais m'en servir en faisant des petites choses comme ça. C'est super sympa. Alors, ce petit pull, il se construit comment? Ce petit pull, on commence... Je vais enlever les boutons pour vous expliquer, je pense que ce sera mieux. Donc c'est un petit pull qui se passe par la tête, j'espère que ça ne va pas la gêner. Bon, c'est pas son premier bébé, hein. Elle a déjà une petite fille. Et là, c'est un petit garçon.
Mon fils est absolument ravi d'avoir un petit cousin. Alors, on commence par cette partie-là. La partie du devant, si je vous montre mieux, ça serait mieux. Partie du devant qui se décroche. On fait des rangs de points mousse. Voilà. Ouais. Des rangs de points mousse. Là, on augmente de chaque côté. Avec toujours les petits rangs de points mousse sur le côté. Et les petits boutons pour faire les boutonnières. Les petits trous pour faire les boutonnières. On fait ça. Après, on fait la partie du dos. Donc le dos, pareil. Hein, on a la bande de points mousse. On augmente ici. Oui, on met des marqueurs là, ici. Et on augmente de chaque côté du marqueur. Donc ce qui va nous donner le raglan et les emmanchures. Après, arrivé au niveau des emmanchures, on rassemble tout. Hop, on rassemble tout. On commence les rayures. C'est du jersey sur tout le petit corps. Pardon. C'est du jersey sur le corps. Et après, c'est une petite bande de points mousse aussi. On rabat. On reprend les manches qu'on a mis en attente. Toujours avec les petites rayures pour rappeler au corps. Et la petite bande de points mousse. La petite bande de points mousse pour finir les poignets. Donc là, il n'est pas bloqué, donc ça s'en va dans tous les sens. Je vais bloquer ça juste après tourner. Comme ça, c'est pareil. Si jamais bébé vient vouloir arriver, ça sera prêt. Donc, le langose, donc il se tricote en aiguille numéro 3. Alors autant vous dire que ça va hyper vite, hein, des petites tailles comme ça. Je crois que j'ai mis 4 jours pour le faire. Donc pas à tricoter toute la journée non plus. Hein. J'ai dû mettre 4 jours pour le faire. Alors, au niveau des tailles, moi je vous ai dit que c'était le taille 3 mois. Et il y a 3, 6 et 9 mois en taille. C'est un patron qui doit coûter dans les 3,80 €, quelque chose comme ça. Donc je me suis dit, bon, c'est pas... surtout que j'avais les laines, j'avais pas besoin d'acheter les laines, j'avais juste besoin d'acheter les petits boutons et le patron. Je me suis dit, c'est relativement raisonnable. Voilà, donc vous retrouverez le patron sur Ravelry. Comme tous les autres, je vous mets le lien vers le patron dans la description du dessous. Et voilà pour ce petit pull absolument magnifique. J'ai hâte de voir bébé dedans. J'ai hâte de voir bébé tout court déjà. Alors, après, encore un projet fini, mais les fils ne sont pas rentrés. Que j'ai fini tout juste hier. C'est une couverture. Oh là, je sais pas si vous allez voir avec le soleil déjà, est-ce que je vous la montre dans le bon sens? Oui. J'espère que vous allez voir. C'est une couverture pour bébé aussi, ce qu'on appelle une couverture de poussette. Je pense qu'elle va être un peu grande, moi, pour une couverture de poussette, parce que j'ai monté d'une taille d'aiguille. Parce que sinon ma laine était beaucoup trop serrée. C'est parce que je me dis, je peux la mettre à l'envers. Hop, voilà. Alors, c'est une couverture fait avec du point mousse sur les bordures. Du point mousse. Je vais y arriver. Non, le point mousse, c'était pour le petit gilet. Et c'est pour le petit pull. Là, c'est du point de riz. J'adore le point de riz. C'est très long à faire. Mais ça a rendu génial. Donc, vous voyez, il y a des séries d'étoiles. Donc, un rang avec 3... Enfin, un rang. Un motif avec 3 étoiles. Un motif avec 2. Un motif avec 3. Donc, les étoiles sont en point de riz aussi. Un motif avec 2. Et encore un motif avec 3. Et tout le tour, c'est une... je vais y arriver. Une bordure en point de riz. Quand je l'ai vu, je l'ai trouvé absolument magnifique. Alors après, j'ai regardé il n'y a pas longtemps le podcast de l'eau demoiselle. Je ne sais plus son prénom. Je suis en train de chercher, mais je ne sais plus son prénom. J'adore la regarder.
Et elle était en train de faire justement une couverture bébé, mais avec, je crois que c'était avec un peu de dentelle et je ne sais plus si c'est des torsades ou des mailles croisées, des choses comme ça. Et je me suis dit, ah oui, c'est vrai, je voulais faire une couverture pour ma belle-sœur, justement, une petite couverture. Et j'ai trouvé sa couverture très jolie. Je dis, bon, bah, je vais aller voir sur Ravelry comment elle est faite, avec quoi elle est faite, les aiguilles, tout ça. Et je me suis dit, je vais regarder celle-ci, mais je vais rechercher un petit peu ce qu'il peut y avoir d'autre. Et j'ai vu celle-ci avec les petites étoiles. Et franchement, je me suis dit, celle-ci, elle est parfaite. Les petites étoiles, hop. Celle-ci, elle est parfaite. Alors, c'est pareil, hein, je l'ai commencé vendredi soir et je l'ai fini hier matin. Ça va très vite, c'est en aiguille. Moi, je l'ai monté en aiguille numéro 5. Oui, c'est ça. Moi, je l'ai faite en aiguille numéro 5 et je crois qu'elle se fait en aiguille numéro 4. Alors, c'est la Star Blanquette par Aurélie Chauvel. Il me semble, je crois que c'est un patron gratuit. Hop, la Star Blanquette par Aurélie Chauvel. Alors, que je vous dise pas de bêtises. Ah non, 4,5. Donc j'ai monté d'une demi-taille. Moi j'ai fait en 5. Elle se fait en 4,5. Au niveau métrage, moi j'ai utilisé 2 pelotes et demie. Oui, c'est ça, 2 pelotes et demie. Donc 2 pelotes et demie, ça nous fait... C'est ça, à peu près 500 mètres. Là, elle dit 530 mètres. C'est à peu près ce que j'ai utilisé. Donc, bon, la construction, c'est tout simple. Hein. On commence par... non, elle n'est pas dans le bon sens. Hop, on commence par une bordure. Là, donc on a 95 mailles à monter. Et après, c'est tout droit. Hein. Après, c'est juste les mailles en droit, les mailles en vert qui font la bordure et les petites étoiles. Donc très 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 accessible aux débutants, il n'y a pas de souci, il y a juste à savoir faire des mailles en droit, des mailles en vert, à savoir se repérer sur un petit diagramme parce qu'il y a un petit diagramme pour l'étoile. Il n'y a vraiment rien de compliqué pour l'étoile, donc les débutantes qui voudraient faire une petite couverture pour un bébé, lancez-vous, celle-ci elle est super et ça va très vite à faire en plus. On est content d'avoir fini un petit projet rapide. Alors les laines, c'est les laines de chez Zeman encore. Parce que je les aime bien. C'est la Julia de chez Zeman. Hop. Et celle-ci, normalement, elle se tricote en 7-8. Mais je l'ai tricotée en 5, je vous ai dit. Oui, c'est ça, en 5. Et franchement, elle a un beau drapé. Elle n'est pas toute raide. Bon, en 4,5, c'était trop juste. En 5, alors elle peut-être méritait de se tricoter en 5,5. Mais je me suis dit, après, elle va être beaucoup trop large. Alors, vous voyez, j'ai pas rentrer mes fils encore. Elle est tout juste sèche. Je pense que je vais même la remettre sur le sèche-linge parce que le sèche-linge, mes plaques là pour sécher parce que sinon on sent qu'il y a encore une humidité. Donc celle-ci elle fait 100 grammes pour 170 mètres. Hop. Et c'est de là 20% acrylique. Non, 80% acrylique et 20% laine. Alors, vous voyez, celle-ci, il y a de la laine et elle se passe en machine, à 30 degrés. Je ne comprends pas pourquoi la Royale se passe pas en machine. Enfin bref, il marque lavage à la main pour de la 100% acrylique. Pareil bizarre. Donc voilà, la petite Star Blanquette qui sera offerte celle-ci pour le cadeau de naissance. Et j'ai une troisième petite chose à faire pour le cadeau de naissance. J'aimerais faire un doudou en couture. Je verrai bien si j'ai le temps. Donc voilà, c'est tout pour mes projets finis. On va dire que c'est déjà pas mal. Mais pour 6 mois, c'est un peu juste. Ben oui, j'ai pas eu trop envie de tricoter, donc
Ça se ressent. Alors la dernière fois que je vous ai fait un podcast, j'étais en train de monter, non, j'étais en train de tricoter cette petite chaussette avec la laine que j'avais filée moi-même au rouet. Pour tout vous dire, elle n'a pas beaucoup avancé. Celle-ci, elle est restée, je vais dire que ça fait 6 mois que je n'ai pas touché à ma chaussette. Parce que mon fils, c'est la chaussette que... Les chaussettes. C'est les chaussettes que je fais pendant que mon fils est chez l'orthophoniste. Et pendant pas mal de temps, on n'a pas eu orthophoniste à cause du confinement. Donc je l'ai laissé de côté. Et là, en ce moment, je ne tricote pas en attendant mon fils. Donc, mais il va falloir que je m'y remette. Quand même. Que je finisse cette paire de chaussettes parce qu'en plus j'ai envie de voir ce que ça donne avec mes filets roués, ça serait pas mal. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus parce que j'ai pas avancé, j'ai quasiment pas avancé. J'ai dû faire quelques rangs de côte pour la cheville, mais j'ai rien fait d'autre, j'ai pas avancé. J'ai mon chat qui fait des bêtises. Alors sur mes aiguilles, il n'y a rien du tout en ce moment, à part ma chaussette, il n'y a rien du tout. J'ai fini hier la petite couverture et je pense remettre... Est-ce que je l'ai pris? Oui, il est là. Je voudrais faire le Xiris de Audrey Borrego, Yarnflex, hein, donc Yarnflex. C'est le petit top avec tout le dos en dentelle, absolument magnifique. J'ai flashé dessus. Dès qu'elle l'a sorti, je l'ai acheté. Il m'a tellement plu que je me suis dit il faut que je le fasse. Donc c'est un top. Donc vous allez me dire oui, mais on est bientôt plus en été, tout ça. Oui, mais je me vois bien avec un petit maillot manche longue en dessous. Et le petit top par-dessus, ça pourrait être franchement sympa. Pour donner un petit peu de chaleur par-dessus un t-shirt manche longue, ça peut être pas mal. Donc, me demandez pas les laines pour l'instant, j'en sais rien du tout. Je ne sais même pas si j'ai assez, je sais même pas combien il faut. Je sais pas combien j'avais dit la taille. Tour de poitrine, il me faut la taille 4, 1, 2, 3, 4, 950 mètres. Oui, remarquez, c'est un top. Il n'y a pas les manches à faire. Ah, mais s'il me faut que 950 mètres. Oui, si, il me faut 3 écheveaux quand même. Faut que je regarde dans mon stock si j'ai quelque chose. Ou sinon, ma soeur et moi, normalement, nous serons au fil de la Manche. Et je trouverai bien quelque chose pour faire ce joli top au fil de la Manche. Je vais encore acheter de la laine. Non, c'est là. Ben oui, on va pas à un salon de laine sans acheter de la laine, voyez. Enfin, moi personnellement, je peux pas résister. C'est pas possible, je peux pas résister à l'achat de la laine. Si je vais dans un salon, c'est pour au moins acheter ou un écheveau pour faire des chaussettes, ou 2 écheveaux pour faire un châle, ou j'ai un modèle comme là, le modèle de Yarnflex que je veux faire, et forcément je vais acheter la laine. Parce que je sais que j'en ai de la laine, mais elle est colorée et je me demande si ça va pas au niveau de la dentelle. Je pense que ça n'ira pas. Ah, elle est colorée, oui c'est sûr, elle est colorée, mais non, elle est avec plusieurs couleurs, donc je pense qu'au niveau de la dentelle, je pense que ça ira pas, ça va pas faire. Donc après, donc c'est tout pour mes futurs projets. J'ai que ça pour l'instant en tête. Je pense que je vais faire des projets sur le thème Harry Potter parce que forcément le tournoi de Knittich arrive. J'attends ça avec impatience. Enfin, on attend ça avec ma soeur avec impatience.
Franchement, personnellement, moi ça va me changer beaucoup les idées. Je vais me remettre à fond dans le filage et dans le tricot. Et je pense que je ferai plus de filage que de tricot cette année pour le Knitish. Mais je pense que je vais mettre sur... je répète, je pense beaucoup, il me semble. Je vais mettre sur mes aiguilles une... alors, ou une écharpe sur le thème Harry Potter. Je peux pas vous le montrer là. Je sais pas si je vais arriver à les avoir. Alors pour celles qui ne seraient pas au courant, pour info, sur Amazon Kindle, donc là où vous achetez vos livres pour lire, le livre Harry Potter est en... je sais pas si c'est une promo ou si c'est quelque chose comme ça, mais il est à 1,85 € et franchement ça vaut carrément le coup. Je veux dire, pour un euro, déjà pour 1,85 €, vous n'allez pas vous casser la figure en achetant un livre s'il y a des choses qui vous plaît pas. Mais là, il y a des choses absolument magnifiques dedans si vous aimez Harry Potter. Et donc voilà, c'est où je vais faire... Je sais pas si vous allez voir que ce soit, mon écran est ça en plus. Voilà, c'est où je vais faire la chouette... j'ai oublié son nom. Edwige, je crois. Oui, Edwige. Pour mon fils. Où je vais faire... alors, je sais pas si je vais la trouver. C'est une écharpe dans le même genre que je vous ai montré l'écharpe Harry Potter que j'avais déjà fait pour mon fils. J'ai le hockey, ça m'énerve. Et bien sûr, pourquoi avoir qu'une seule écharpe quand on peut en avoir deux? Et il veut rendre jaloux ses copains, comme il a rendu jaloux au moins un de ses copains avec l'écharpe Harry Potter. Je sais pas si je vais la trouver rapidement. Donc il y a énormément de modèles, hein. C'est celle-ci. Alors, on refait le point, mon pépère. Allez, comme tout à l'heure. Voilà. Alors je sais pas si vous allez bien voir l'écharpe qu'elle a autour du cou, elle est absolument magnifique. Et c'est un peu dans le même système que j'avais fait l'écharpe Harry Potter, l'écharpe de Éolène. Oui, Éolène. Donc c'est Éléonore, je ne sais plus son nom de famille, sur Ravelry. C'est une écharpe qui se tricote en rond, en jacquard. J'avais mis un petit peu de temps à la faire, mais je me suis complètement éclatée à faire cette écharpe en jacquard. Franchement, on a toujours envie de passer au motif suivant pour voir ce que ça va donner. Et on s'ennuie pas du tout à faire une écharpe comme ça. Donc c'est où je vais faire Edwige, où je vais faire l'écharpe, je verrai bien pendant le Knitish. À savoir si je suis extrêmement boostée et je vais peut-être faire les deux. Donc on verra bien. On verra bien. C'est tout pour mes projets futurs. Pour l'instant, j'ai pas d'autres projets en tête. Je pense que si j'ai la laine dans mon stock, l'Oxyris de Yarnflex va sauter rapidement sur mes aiguilles. Et si j'ai pas, je vais peut-être commencer l'écharpe que je finirai pendant les matchs de Knitish. Ça, je prendrai un petit peu d'avance, on va dire, sans tricher bien sûr, hein, mais je prendrai un petit peu d'avance pour pouvoir la finir, que mon fils puisse la porter cet hiver. En sachant qu'il faut que je la fasse un petit peu plus longue que l'autre, parce que l'autre commence à être un petit peu courte. Il a beaucoup grandi là pendant les vacances, c'est incroyable. Enfin bref, voilà donc pour ça. Maintenant je vais vous parler un petit peu filage, parce que j'ai filé quand même un petit peu. Je suis retournée sur mes anciens podcasts. Pour moi, je ne vous ai pas montré. Je les avais montrés sur Instagram, mais pas sur mon le podcast. Les 3 mini que j'avais fait. Donc c'est 3 mini de 20 grammes.
Voilà, j'avais fait des essais teinture. Donc forcément, je les avais fait sur des mini. Je trouve qu'elles sont plutôt réussies. Hop. Je pense qu'on est pas mal sur les couleurs. Donc je vous montre. Alors, j'ai celle-ci. Il y a celle-ci. Voilà, avec des mélanges et du bleu. Du bleu un petit peu mélangé aussi. Donc j'avais fait des essais teinture sur sur fibre, carrément. Je voulais voir ce que ça donnait la teinture sur fibre et après une fois filée. Et franchement, je suis fan du résultat. Hop, et là. Je suis fan du résultat. Du coup, je vais teindre des écheveaux et les filer ensuite pour faire des petites choses comme ça en plus grand. Et je pense que je vais continuer à faire des petits mini comme ça parce que pour les chaussettes, tout ça, ça pourrait être sympa, franchement. Donc voilà, les mini en filage. Je ne sais plus le métrage de mes mini, je ne l'ai pas noté. Il va falloir que je me fasse un carnet spécial pour mes filages parce que sinon, forcément, j'oublie les métrages et c'est pas drôle. Après, j'ai fait aussi celle-ci que j'ai montré aussi sur Instagram et que je ne vous ai pas montré à vous. Donc ceux qui me suivaient sur Instagram et sur le podcast l'auront vu en photo. Donc c'est une figurine. Elle fait je crois 530 mètres pour 100 grammes. Ou pardon. Elle fait 530 mètres pour 100 grammes. Et là c'est une effet rayure. Les couleurs j'adore. Ça pète. Je suis pas sûre que vous ayez les bonnes couleurs. J'ai le soleil là qui... Là ici vous auriez peut-être les bonnes couleurs. Je verrai au montage, mais là ici vous auriez peut-être les bonnes couleurs. Donc voilà. Mon filage est de plus en plus fin et de plus en plus régulier. Je suis hyper contente. Parce que là pour faire des chaussettes, franchement c'est génial. Cette épaisseur de fil là c'est super. Et il n'y a pas trop de bêtises dans mon écheveau. Donc franchement... je suis contente. J'adore ça, filer, et en plus je progresse rapidement, donc c'est super. Je voulais vous dire autre chose, mais je ne sais même plus. Oui, c'est un retors Navarro. Alors le retors Navarro, c'est un retors à 3 brins. Donc il fait un fil hyper résistant. Et qui permet en même temps de ne pas mélanger les couleurs et de bien garder toutes les couleurs bien distinctes pour pouvoir faire là l'effet rayure. J'en avais fait une donc pour le concours. J'en avais fait une pour le concours, par contre celui-ci c'était plus un dégradé de couleurs. C'était pas des rayures, c'était vraiment un dégradé de couleurs. Donc vous passez, vous avez une grosse partie d'une couleur et après vous passez ainsi de suite à l'autre couleur mais sans rayures. Celle-ci c'est des rayures. Et là sur mon rouet donc j'ai de nouveau du fil, donc celui-ci. Hop. C'est une personne qui me suit, qui m'a demandé de refaire le même que j'avais fait pour le... Mince, comment ça s'appelle? Pour le concours. Si j'arrivais à le faire en plus fin, donc je pense que je vais y arriver. Donc voilà la tresse que j'ai teinte. Et maintenant, il n'y a plus qu'à filer. Donc, vous voyez, là c'est le bleu, violet, rouge, rouge rosé, rouge, orange, orange plus foncé, jaune orangé et jaune. Celle-ci c'est du mérino nylon. Celle-ci aussi je crois, je sais même plus. Si c'est du mérino nylon aussi celle-ci. Donc voilà, donc il n'y a plus qu'à faire, il n'y a plus qu'à
qu'à filer. Pour l'instant, je m'occupe des choses que j'ai à faire pour bébé, qui devrait arriver incessamment sous peu, je pense. Je pense qu'il va être un petit peu en avance, notre petit bonhomme. C'est Noisette qui fait des bêtises. Donc je m'occupe des choses que j'ai à faire pour bébé. Après je reprends le filage à fond et je pense que je mets sur mes aiguilles l'Oxiris ou l'écharpe Harry Potter. Voilà, voilà. Donc je vous ai tout montré. J'ai l'impression d'avoir parlé hyper vite, d'être sur le 220 volts. J'espère que ça va aller pour vous. Alors comme je vous dis, après 6 mois de tournage, on reprend quasiment à zéro. J'ai plus l'habitude de tourner. Tout à l'heure en préparant, je savais plus ce que j'avais fait, je savais plus ce que j'avais fini de tricoter ou pas. Voilà, donc je vais essayer de revenir régulièrement. De toute façon, là je pense que je vais revenir régulièrement parce qu'avec le Knittish, forcément je vais tricoter un peu plus vite et un peu plus. Ou filer, pour celles que le filage intéresse. Je vais essayer aussi de faire ma vidéo que j'aimerais faire sur mon rouet et le filage, et faire les podcasts un peu plus régulièrement. Donc voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou juste envie de parler, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Et voilà, et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Je cherche, j'ai pu oublier de vous dire, mais je ne pense pas. Donc je remercie toutes celles qui me suivent, toutes celles qui me suivent depuis le début, qui sont arrivées là il n'y a pas longtemps. Je vous remercie tous. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous allez me regarder. Et je vous fais des gros bisous et je vous